De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Vadieuse et les 8 et 9 novembre prochains, le Musée canadien de la nature organise un colloque sur la nature qui s'appelle bien sûr Scène Nature et on en parle avec Laetitia Abimana qui est chargée de projet. Est-ce que c'est la première fois que vous faites un genre de colloque comme ça au musée? Oui. En fait, c'est une toute première expérience pour nous. Donc, on essaie de devenir un lieu où ce que les gens peuvent venir échanger, débattre, exprimer des points de vue. Et alors, c'est notre première année à présenter ce colloque où les gens vont pouvoir discuter d'enjeux importants. Et l'importance, le but de tout ça, c'est vraiment d'initier les gens à la nature, peut-être de parler de l'importance de la nature dans notre vie. En réalité, le but, c'est de rapprocher les gens de la nature. Donc, un de nos mandats au Musée canadien de la nature, rapprocher les gens, et en particulier les enfants de la nature, surtout de nos jours où ce que le numérique, etc., prend beaucoup d'ampleur, que nous sommes dans un milieu très urbanisé. Les gens ont de moins en moins d'espace. Exactement. Il y a moins d'espace et on sort moins aussi. Oui, c'est ça. Donc là, le 8, il y aura une conférence d'ouverture qui est donnée par l'auteur Richard Louv. Donc, je sais que la conférence est en anglais, mais ce sera traduction simultanée, qui parle du trouble de déficit de nature. C'est quoi ça? Bien, en fait, M. Louv, qui est une genre de sommité dans ce domaine, est arrivé avec un concept environ vers 2005, où ce qu'il a introduit la notion de trouble de déficit de nature. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que sans être un diagnostic officiel, beaucoup de gens constatent que le manque de contact avec la nature a des répercussions sur la santé, non seulement physique, mais aussi la santé mentale des gens, mais aussi des répercussions autres au niveau social, au niveau économique, au niveau environnemental, etc. Parce que, dans le fond, le manque de contact avec la nature, ça veut dire un contact, ça veut dire pas d'émotion. Donc, il n'y a pas de connexion émotionnelle avec la nature. Et ça veut dire, donc, les gens, dans le fond, n'ont pas d'intérêt ou d'attachement à préserver ce qui nous entoure. Donc, lui, une de ses théories, c'est que si les gens profitent, il y a des avantages à l'inverse. Autant pour les entrepreneurs, je disais, pour la santé physique, mentale aussi, le fait de profiter de l'extérieur. Ben oui, exactement. Et donc, lui, dans sa théorie, c'est que aller dehors, profiter de la nature, être en contact avec la nature, c'est le point de départ d'une société en santé, en fait. Donc, il va jusque-là, jusqu'à dire que c'est le point de départ d'une société en santé, parce que à la base, si les gens n'ont aucune connexion émotionnelle avec la nature, tout le reste s'effondre. Tout ce dont on parle en termes de recyclage, écologie, etc., ça s'effondre si on n'a pas de connexion émotionnelle. Donc ça, c'est le 8, il a cette conférence. Puis il y aura bien sûr d'autres ateliers avec des conférenciers. Donc, qu'est-ce qu'on va aborder durant l'autre journée, finalement? Oui, donc on a une journée remplie de discussions et d'activités. Alors, les discussions vont porter sur l'impact de la nature sur la santé. On va ouvrir la journée avec ça, avec des experts dans différents domaines, quelqu'un de l'hôpital des enfants qui va parler de la santé physique des enfants, etc. Psychologue, quelqu'un qui va avoir une perspective autochtone sur le sujet. Donc, c'est un mélange de panélistes bien intéressant. Et en fin de journée, on aura d'autres discussions qui ont plus rapport avec les gens qui vivent en milieu urbain et la nature. Alors, on va avoir une discussion avec des gens qui ont peut-être un impact là-dessus, architectes, des éducateurs, des gens de Parc Canada, des choses comme ça. Parce que la nature nous affecte à plusieurs niveaux, finalement. On a parlé d'environnement, de recyclage, donc c'est important d'avoir les points de vue de différents secteurs aussi. C'est exactement ce qu'on fait. Et dans le milieu de la journée, donc, on va avoir plusieurs organisations qui vont nous apporter des points de vue intéressants sur les différentes initiatives qu'ils ont prises pour rapprocher les gens de la nature.
Donc, on a toutes sortes d'organisations qui vont être présentes et qui vont parler de différentes façons d'être en contact avec la nature. Et pas juste en allant dehors et en faisant des activités dehors, mais aussi en faisant des activités stimulantes, personnelles, que ce soit de l'art, de la photographie, etc., inspirées par la nature. Est-ce que donc ces colloques-là est réservé plus aux adultes ou bien je sais qu'au Musée de la Nature, vous aimez beaucoup incorporer les jeunes et les enfants avec des activités. Est-ce qu'il y a des activités de ce genre-là durant ces deux journées-là? Bien entendu, le colloque qui est conçu pour les adultes, mais les enfants sont tout à fait bienvenus. Et en particulier dans le milieu de la journée, où ce qu'on a des activités plus interactives. Donc, les gens vont avoir accès à des ateliers où on va pouvoir fabriquer des choses, bricoler, dessiner, peindre, etc. Ils auront même accès, ils pourront même aller prendre une marche s'ils veulent dehors avec une de nos guides autochtones qui se joint à nous pour ce colloque, Jamie Kobo. Oui. Fait que ça va être une belle activité. Une journée remplie, excitante. Donc, ces 2 journées-là. Donc, le 8, c'est strictement la causerie avec M. Louvre ou bien il y aura d'autres activités? Strictement la causerie. Et le 9, c'est les autres panels. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour participer? Oui, évidemment. Oui. Alors, l'inscription se fait en ligne sur le site nature.ca. Et donc, il y a des frais associés à ça, mais c'est tout à fait abordable. Et évidemment, ça inclut l'entrée au musée, donc toutes sortes de choses à faire au sein de notre musée également. Voilà. Alors, j'invite tout le monde à venir se joindre à notre événement, à venir rencontrer ces gens extrêmement inspirants. Et on souhaite que ça va se répéter parce que c'est la première édition, mais on ne sait jamais, peut-être le but, c'est que chaque année, ça revienne finalement. Oui, c'est ça. Voilà, merci beaucoup Laetitia Abimana pour nous parler de ça. Ah ben ça fait plaisir. Rendez-vous sur le site web du Musée canadien de la nature pour les détails. Scène Nature aura lieu les 8 et 9 novembre prochains. Nous, on fait une pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Radieuse.